Merci. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le gouverneur de la Banque centrale, Monsieur le Président de la Chambre de commerce de Djibouti, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le représentant résident du système des Nations Unies, chers partenaires au développement, chers panélistes, chers invités. Au nom du groupe de la Banque mondiale et à mon propre nom, je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue à cet atelier d'échange Sud-Sud que nous organisons conjointement avec le ministère de l'Économie et des Finances, chargé de l'industrie. Seulement quelques jours avant la célébration du 37e anniversaire de la République de Djibouti, nous voilà tous réunis pour cet exercice visant à définir des recommandations concrètes pour atteindre les objectifs du gouvernement. Avant d'aller plus loin, permettez-moi de remercier nos panélistes qui nous viennent de pays proches et de pays lointains, le Cap-Vert, Dubaï et l'île Maurice, pour avoir accepté notre invitation. Chacun de nos panélistes a une expérience unique et importante à partager avec nous pendant les 3 prochaines journées et ainsi contribuer à l'élaboration d'une feuille de route pour Djibouti. Je saisis aussi cette occasion pour remercier l'économiste en chef de la région MENA de la Banque mondiale, Dr Shanta Devarajan, pour sa contribution à nos réflexions et à la définition des actions prioritaires à entreprendre pour les 5 prochaines années. En 2012, la Banque a réalisé, à la demande du gouvernement, une étude sur le potentiel économique du pays. Le résultat de cette étude, un nouveau modèle de croissance pour Djibouti, a fait ressortir les atouts considérables dont dispose Djibouti, qui pourraient lui servir de levier pour son essor économique. Les secteurs identifiés, le transport et la logistique, les télécommunications, le tourisme, la pêche et l'industrie légère, s'ils sont exploités à leur plein potentiel, pourraient changer la physionomie économique du pays et aider les autorités djiboutiennes à atteindre leurs objectifs de croissance économique verte et partagée et de réduction de la pauvreté. Bien évidemment, les secteurs des transports, de l'énergie et des télécommunications sont des secteurs transversaux, sans lesquels les secteurs de la pêche, du tourisme ou l'industrie légère ne pourraient développer pleinement. En effet, des efforts considérables sont consentis par le gouvernement pour le développement du secteur des transports, avec la construction de plusieurs ports pour desservir les pays de la région, ainsi que la réduction du coût de l'énergie pour la création des entreprises. 2 secteurs auxquels le groupe de la Banque mondiale participe activement. Le port de Doralé, avec les garanties de la MIGA, et le projet de géothermie pour l'exploitation des énergies renouvelables à moindre coût, et qui aideront le pays à répondre aux soucis majeurs du secteur privé. Il serait donc important de diversifier et d'exploiter pleinement les autres alternatives dont Djibouti dispose. Par exemple, la pêche, où les eaux profondes de la mer Rouge et de l'océan Indien offrent la possibilité de desservir les pays du Golfe, mais également les autres pays africains du COMESA. Ou par exemple le tourisme, qui présente un potentiel substantiel. Le nombre de touristes de 50 000 personnes aujourd'hui pourrait augmenter à 500 000 d'ici l'horizon 2030. C'est donc opportun que le secteur des télécommunications ait été identifié comme secteur prioritaire pouvant contribuer à la croissance économique et à la résorption du chômage des jeunes. Djibouti dispose d'une puissante infrastructure de connexion internationale, avec entre autres un hub très important de câbles sous-marins qui pourrait permettre d'accroître les recettes de l'État et l'accès aux moyens de télécommunication à la population, et ainsi fournir un potentiel de développement de l'industrie des TIC qui se solderait sur la création de 700 à 1000 emplois directs et de 1500 à 3000 emplois dans le long terme avec les activités de outsourcing. L'étude, le nouveau modèle de croissance, a nourri la vision 2035 du gouvernement. Et si nous sommes ici réunis aujourd'hui, c'est pour contribuer au plan sectoriel en cours pour atteindre les objectifs de cette vision. Nous avons ainsi invité 3 pays qui pourraient servir de référence de bonnes pratiques pour la République de Djibouti, grâce à leur trajectoire réussie de croissance et de diversification économique. Chacun de ces pays a au moins un domaine particulier qui pourra inspirer Djibouti,
de par les actions qu'ils ont entreprises et les expériences qu'ils ont acquises. Et tous ces pays ont 2 points en commun: la bonne gouvernance et des politiques qui appuient le développement du secteur privé. Au cours de cet atelier, les panélistes partageront les expériences de leur pays, les défis, les écueils à éviter et les réussites qui ont contribué à leur succès. Les partenaires locaux, les institutions publiques et privées et la société civile mèneront des discussions concertées et franches pendant ces 3 jours et adapteront les meilleures pratiques de ces pays au contexte djiboutien pour arriver à la fin à un document consolidé contenant l'ensemble des recommandations et des réformes nécessaires pour atteindre les objectifs de croissance. Je suis ravie de la participation de mes collègues de la SFI et de la MIGA, messieurs Labara et Favaz, à cet atelier, ce qui permet une représentation complète du groupe de la Banque mondiale et reflète l'engagement de notre groupe à accompagner la République de Djibouti dans la poursuite de la réduction de la pauvreté et d'une croissance partagée et inclusive pour la population. Comme vous le savez, la SFI et la MIGA travaillent surtout avec le secteur privé. Et donc, cette participation conjointe met en évidence l'importance que nous accordons au rôle déterminant du secteur privé dans le développement économique de Djibouti. En effet, depuis plus d'1 an, nous travaillons étroitement avec le secteur privé à travers la Chambre de commerce et la Banque centrale de Djibouti. C'est donc un grand plaisir de voir la forte participation du secteur privé à cet atelier et nous comptons discuter ensemble des outils et des moyens d'améliorer le climat des affaires, la gouvernance et la transparence en utilisant les exemples des autres pays et la manière dont ils ont traité ces sujets. Les thématiques proposées reposeront sur la croissance ainsi que sur la réduction de la pauvreté en tant que thèmes transversaux. Le succès de cet événement dépend particulièrement de la participation et de la contribution de la partie djiboutienne. Et ainsi, j'encourage toutes les institutions publiques et privées et la société civile à prendre part activement à ces discussions et donc contribuer à l'élaboration du plan d'action que nous visons à réaliser à la fin de ces travaux. Avant de conclure, j'aimerais surtout remercier Son Excellence M. Ilyas Moussa Dawale, ministre de l'Économie et des Finances, chargé de l'Industrie, pour son leadership dans la conception de cet atelier. C'est grâce à son souhait de bénéficier des expériences et des réussites de ces pays amis que nous avons conçu cette table ronde. Finalement, j'aimerais féliciter et remercier tous ceux et celles qui ont participé à la préparation de cet atelier. J'espère qu'il sera fructueux pour la formulation du plan d'action quinquennal pour Djibouti. Je vous remercie pour votre attention.